Dernière info, le vaccin de la Fédération se diffuse dans l'air. L'apocalypse va bientôt se terminer. Faye, écoute. Quand tout ça sera fini, je vais t'épouser. Qui est-ce? Kim Yoon, ouvre! C'est moi! Li Yin? C'est... Tu veux quoi? Tu devines pas ce que je veux faire? Évidemment. C'est te buter, connard. Li Yin! La radio a dit. Le vaccin est déjà en train de se diffuser dans l'air. L'apocalypse, ça va bientôt être terminé. Vous agressez les gens ouvertement, vous ne craignez pas la loi? T'as dit toi-même que l'apocalypse, ça allait bientôt être terminé. Mais c'est pas encore fini. Frère Lee, pourquoi lui causer? Les gars ont pas mangé de viande depuis des jours. On commence par lui. Vous tous! C'est fait, je le retiens. Toi, fuis vite. Crève, sale chien servile, dégage de là. Lee? C'est mon fiancé, quand même. Faye, non, attends. Kim Yoon, tu croyais quand même pas que j'essayais de te sauver, hein? Frère Lee, tenez. Attendez, gardez-moi sa main gauche, hein. Ça fait plusieurs jours que j'ai rien mangé. Faye, toi! Toi, vous tous. Hé, frère Lee, j'avais bien dit. Ce sale chien servile, c'était tellement facile de le piéger pour le buter. Félicitations, hôte! Système divin de collecte de rancœur activé. Système divin de collecte de rancœur. Lié? Lié, maintenant. Scan de l'hôte en cours. Blessure détectée. Procéder au traitement immédiat. Soigné. Tout de suite! Blessure de l'hôte traitée avec succès. Hé, Tinyun. Gamin, t'étais pas bon à courir? Pourquoi tu t'arrêtes, hein? Kim Yoon, c'est toi! Vous, qu'est-ce que vous voulez? Sacré vénard avec les filles. Tu vas crever. Et il y a cette jolie petite qui vient te faire ses adieux. Tu vas y passer. Vous tous, faites pas ça. J'appelle la police. Police? Vous avez entendu? Cette gamine veut appeler la police. Cours. Sa jambe est guérie? J'en sais rien, moi. Bougez-vous! Rattrapez-le, qu'il s'échappe pas. Hé, mademoiselle, tu me connais? Kim Yoon, la semaine dernière, tu m'as filé 2 paquets de nouilles. Oublié? Kim Yoon, tu pourrais me filer 2 paquets de nouilles? Je paie. Pas besoin d'argent. Su Chinyan, c'est bien toi, hein? Ouais, oui. Viens, on se planque. Le vaccin n'a pas été diffusé. Encore des zombies? Vaccin pas encore actif. Allez. Oh.
Cours donc. Pourquoi t'arrêter 秦宇，我看你这次还往哪儿跑？林银河，我没得罪你吧？你为什么一直针对我？呸！老子就是看你不顺眼，就想弄你。怎么的？不服气啊？李银河是吧？我劝你动手之前先想清楚。秦哥这半个月帮助了不少邻居，他只要在群里面喊一声，马上就能摇来10几号人。是吗？邻居们，老子李银河今天就想弄死秦宇，你们谁赞成？谁反对？邻居们，看在秦哥平时给大家援助物资的份上，快来几个人帮帮忙啊！李银河想杀了秦哥。你干嘛呀？那李银河是混社会的，我们可惹不起。秦宇，你该好好反思反思，为什么那么多人，李银河就要弄你一个？你们还有没有点人性？秦哥冒着生命危险给你们送物资、发食物，结果他现在遇到了危险，你们全部都袖手旁观，你们就不怕遭报应吗？鬼晓得他打的什么歪主意哦！切，说的好像不拿他的食物，我们就能饿死一样。看到了吗？老子办事，谁他妈敢逼逼赖赖？警报！警报！紧急通知！疫苗失效，丧尸暴动，请幸存者们务必待在安全的地方，保护好自己。秦哥，怎么办？你信我。盛情啊，你要干什么？你他妈疯了！既然你不让我活，那大家都别活！Course. Course. Rancœur détecté provenant de Yin et Xi Jiao. Plus en points. En collectant la rancœur, l'hôte gagne des points échangeables au magasin système. À un certain seuil, de nouvelles fonctions se débloquent. Ouvre le magasin système. Faut échanger des trucs. Ouvre. Code 1 4 7 2 5 8. Kinyun, c'est la cata. Il y a plus d'eau. Système. Ouvre le magasin. Échanger de l'eau potable. Un point égale 1000 litres d'eau potable. Si peu cher. Échange un point. Échange réussi. L'hôte peut récupérer les ressources dans l'espace système. À tout moment. Du calme. Juste une coupure d'eau. Avec moi, tu manqueras pas d'eau. Tiens, prends. Oh, merci. Mais ça, Kinyun est vraiment toujours bien préparé. On dirait qu'il a déjà vécu une apocalypse avant.
Tu rêves? Oh, la radio a dit. Vaccin inefficace. Zombies en révolte. On est coincé depuis 15 jours, les vivres manquent et maintenant plus d'eau. Kenyon, tu crois qu'il va y avoir beaucoup de morts? La résidence grouille de zombies. C'est terrifiant. C'est quoi ça? Vaccin raté, zombies partout, plus d'eau. Comment survivre? Je sais que c'est la panique, mais calmez-vous. On viendra nous sauver. Kenyon, tu penses que la Fédération enverra des secours? Vaccin inefficace, zombies en révolte. La Fédération a ses propres problèmes. Pour l'instant, n'espérez pas de secours de leur part. Comment dire? Du jambon? D'où ça sort? Il me semblait qu'il n'y avait rien ici avant. T'as faim? Moi je... Allez, tiens, prends ça. Vraiment pour moi? Mange-le, tiens. Kenyon, pour être honnête avec toi, sur moi, j'ai plus rien de valeur. Je sais pas quoi offrir en échange. Échange? Le vaccin a échoué, provoquant une émeute de zombies. Ils ont évolué, leur ouïe s'est décuplée et leur force a considérablement augmenté, probablement à cause du vaccin. Oui, renforcé. Force décuplée. Le vaccin censé sauver l'humanité est devenu un catalyseur qui améliore les capacités de chasse des zombies. On est en train d'armer l'ennemi. Jamais j'aurais cru pouvoir remanger des nouilles instantanées de mon vivant. Avec du jambon et un œuf en plus. Je suis tellement heureux. Kenyon, je déclare solennellement. Tant que tu me chasses pas, je m'incruste ici. Les yin. Xu-Fei-Fei. Ça. Quoi? Les yin. On n'a plus rien à manger chez nous. Parfait. Plus de nourriture en jeûne 2 jours. Le vaccin a échoué, les zombies sont déchaînés, c'est trop dangereux dehors. Je m'en fous, j'ai faim là, je veux manger maintenant. Je vais me débrouiller. Voisin, c'est Li Yin qui vous parle. Si quelqu'un a des vivres en surplus, apportez-les-moi. Je vous revaudrai ça largement. Mince, Kenyon. Pardon, Kenyon, désolé. J'ai oublié, sans eau, pas de vaisselle possible. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'un zombie entrait. Kenyon, utiliser l'eau en bonbonne pour la vaisselle, c'est du luxe. Vas-y, utilise, on manque pas d'eau. Moi non plus, j'avais oublié d'avoir vu des bonbonnes ici. Kenyon aurait une pièce secrète pour stocker des provisions. Bande de petits malins. Quand je vous demande à bouffer, c'est un honneur que je vous fais. Personne me répond. Vous avez intérêt à pas me cacher de la bouffe. Pas de nourriture? Cherchez vos ceintures, sacs en cuir, même du papier. Ça se mange. Tenez bon. Peut être qu'on crèvera de faim avant. Tiens, Kenyon. Il s'est toujours pas fait bouffer par les zombies en bas. Kenyon est encore en vie? Yin, s'il ose parler comme ça, c'est qu'il a des réserves. Ce chien soumis a de la bouffe en rab et il m'en apporte pas. Je crève de faim à cause de lui. Ce chien soumis. Ah mince, j'avais complètement oublié ça. Fei-Fei, appelle-le tout de suite et dis-lui de nous apporter de la bouffe maintenant. Li Yin, t'es malin. C'est toi qui as piégé Kenyon en disant ça. Je vais appeler ce sale chien soumis là, tout de suite maintenant. Une femme? C'est qui Xu-Fei-Fei? Pourquoi il t'appelle maintenant? Mon ex. Ton ex. Pourquoi elle t'appelle maintenant? Elle cherche sa protection ou bien elle veut se remettre avec toi, c'est ça?
Tu parles. Son mec c'est Li Yin et... Hein? Chignon, t'es encore en vie. Quel soulagement! Désolé, ni Li Yin ni les zombies m'ont tué. Ça doit te décevoir, hein? Qin Yun, comment tu peux dire ça? J'ai été forcée, tu comprends? Tu sais très bien comment il est, Li Yin. C'est un voyou de la rue. Il est complètement impitoyable. Si je lui obéis pas, il me tue, tu le sais ça? Dis-moi, tu veux quoi? Qin Yun, t'aurais pas de la nourriture en trop? Ça fait un jour entier que j'ai rien mangé. Fait, il me reste presque plus rien non plus, je t'assure. Regarde. Qin Yun, tu cherches la mort? Aïe! Fais le malin! Morveux! Viens me frapper si t'oses! Toi? Répète un peu pour voir. Qin Yun, Li Yin est super rancunier ce mec. Pourquoi tu le provoques comme ça? J'adore le voir enragé sans pouvoir rien me faire. Et puis, j'ai besoin d'attiser leur rancœur pour échanger des points contre des vivres dans le système et survivre. Rancœur de Li Yin détecté, plus 500 points. Rancœur de Xu Feifei détecté, plus 100 points. Qin Yun, tu vas me ramener toute ta bouffe ici immédiatement, tu m'entends? Qin Yun, petit morveux, t'as pris du culot? Tu m'obéis plus? Fait, le vaccin a échoué, les zombies sont déchaînés. Dehors, c'est vraiment très dangereux. J'ai galéré. À m'échapper de Li Yin. Je veux pas prendre ce risque. Toi, tu risques pas de te faire mordre. Mais moi, je peux crever. C'est ça? Je sors pas. Tu veux manger? Viens te chercher toi-même. Arrête de baratiner. Je compte jusqu'à 3. Hein? Rancœur de Xu Feifei détecté, plus 100 points au compteur. Évidemment. J'arrête de ramper et la rancœur explose. Mais tant mieux au fond. Xu Feifei, toi et Li Yin, continuez bien à jouer les PNJ pour mes points de système. Qin Yun, Xu Feifei est la copine de Li Yin. S'il apprend que t'as autant de provisions, il te laissera pas tranquille. Ça ne fait rien. Voisin, venez vite, quelqu'un. À l'aide. Li Yin veut tuer Qin Yun. T'es folle? Li Yin, c'est un voyou. On peut rien contre. Qin Yun, tu devrais te demander pourquoi parmi tout le monde, c'est toi que Li Yin vise. Cette fois, je ne ferai plus preuve de la moindre pitié. Je vais survivre grâce au système et bien vivre. Quant à mes chers voisins, je vous souhaite sincèrement ce que vous méritez. Camelot fragile, ça casse comme rien. C'est là-bas. Allez, traînez pas, défoncez-moi cette porte. Qin Yun, tu crois que c'est des zombies? Chut, dis rien. Pas un mot. Li Yin est arrivé vite. Ils sont fous! Tout ce bruit va attirer les zombies. Qin Yun, trouve vite de quoi te défendre. Ils arrivent. Système. Recherche. Porte blindée. Porte blindée, niveau coffre-fort de banque. Installation terminée. Du calme. Ils peuvent pas entrer, c'est impossible. Arrêtez de cogner. Vous allez vous fatiguer pour rien. Ça va attirer les zombies. On fait quoi? T'inquiète, frangin, regarde. Tu vas voir ce qu'est la stratégie supérieure. On dirait bien qu'ils sont partis. J'ai eu si peur. Ils reviendront plus, hein. Pas sûr. Qin Yun, ouvre. C'est moi, Xu Feifei. Qin Yun, je sais que t'es là. Ouvre. Xu Feifei, t'es seul dehors? Bien sûr que je suis seule. Qin Yun, qu'est-ce que tu insinues? Tu me fais pas confiance? Qin Yun, je te jure, je te le promets. Je suis toute seule dehors. Si tu me crois pas, ouvre et vérifie toi-même. Xu Feifei, inutile de jurer. Je te croirai pas. Et puis... Li Yin t'a jamais dit que t'étais vraiment moche en ce moment? Toi? Qui c'est?
Canyon, y a une autre femme chez toi à part moi? Si, c'est moi. Ma copine. Hein? Pourquoi j'y ai pas pensé? Je pourrais être la copine de Kinyoon. Comme ça, j'aurais une bonne raison de rester chez lui. Copine. Kinyoon, tu fricotes avec une autre dans mon dos? Quoi que tu fais fait? Toi, tu te colles à Li Yin, mais moi, j'ai pas le droit de fréquenter quelqu'un? Yin, c'est une nana sur toi. Tu vas dire? Attends encore un peu. Kinyoon, si t'es un homme, ramène-toi. Aujourd'hui, je te déchire, toi et ta petite poupée. Maline, faut lui jouer la comédie maintenant, hein? Quoi? Moi? Non, c'est... C'est lui qui te drague ailleurs. Tu oses répliquer? Je te fends en deux. Grouille, vite! Kinyoon, ça fait un jour et une nuit que j'ai rien mangé. J'ai tellement faim. Je t'en supplie, ouvre-moi, donne-moi un peu à manger. Kinyoon, elle pleure vraiment bien. Si elle joue mal, comment me piéger? Tu vas quand même pas t'attendrir et lui ouvrir? Lynn m'a traqué grâce à elle. Elle m'a piégé. Tu crois que je peux la croire? Non, pas un seul mot, pas une virgule. Elle t'a piégé dehors. Lily a failli te tuer. Comment peut-elle être aussi cruelle? Lis, cette nana, elle assure ou pas? Elle pleure. Plus un bruit dedans. On fait quoi? Moi je dis, on défonce la porte. Pousse-toi. Kinyoon, j'ai vraiment peur. Laisse-moi essayer ça. Inutile. C'est une porte blindée sur mesure. À nous deux, on l'ouvrira jamais. Et le bruit attirerait les zombies des autres étages. Les provisions là-dedans, il y en a pour 2 semaines. Chengye, ramène tes outils de crochetage et viens aider à ouvrir cette serrure. Kinyoon, j'ai vraiment peur. T'inquiète, ces types peuvent s'épuiser, ils ouvriront jamais cette porte. Tiens, regarde ça. Ils ont abandonné. Chang, Ye, tu peux l'ouvrir? 3 générations de serruriers chez les Cheng. Aucune serrure me résiste. Kinyoon, c'est pas bon. Ce type, Chengye, c'est le serrurier le plus connu du quartier. Apparemment, 3 générations dans le métier. Parfait. Chengye, ouvre vite. Il y a plein de bouffe là-dedans. Ok. C'est pas chez Tigno? Sûr qu'il y a de la bouffe? Oui. Hier encore, on était en visio avec lui. Regarde, c'est une capture de notre appel vidéo d'hier. Ce gamin est un hamster. Autant de provisions stockées. Aujourd'hui, on le dépouille. Tu veux parier? Chengye ouvre ça en 10 secondes. Cette porte de merde. 10 secondes. Moi, 5 secondes suffisent. Kinyoon. Oui? Ils disent quoi? Des brigands. Que veux-tu qu'ils disent? C'est provisions et femmes, voilà. Des femmes? Kinyoon, dis-moi, si jamais ils réussissent à entrer, qu'est-ce qui m'arriverait? Ce serait grave? Oui. Chengye. Quoi? Putain, ce mec est malin. Il a installé une porte blindée sur mesure, identique à celle du promoteur. Et alors? Tu peux quand même l'ouvrir? Évidemment. Il n'y a pas une serrure que Chengye peut pas ouvrir. Quoi encore? Putain. En tant d'années de métier, j'ai jamais vu une porte résidentielle avec un verrou purement électronique. Pas de trou de clé. L'ouverture, c'est uniquement par code électronique. Chengye, tu sais crocheter un verrou électronique? Un petit verrou électronique? Franchement, c'est un jeu d'enfant. Lis, entre le code 4, 7, 2, 5, 8.
Entrez le code. Système. Affiche-moi l'inventaire des armes disponibles. S'il se passe quelque chose, utilise ça pour te défendre. D'où sort ce bouclier anti-émeute et ce taser? Reste pas planté. Prends. Prends ça aussi. N'hésite pas à t'en servir. Retiens bien, si tu te fais attraper, je viendrai pas te sauver. Nourriture et eau. On peut dire que j'avais stocké à l'avance. Ces armes, comment elles sont apparues comme ça?完了， Les faire apparaître devant elle, ça paraît louche. Si elle me pose la question, comment j'explique? Bon, tant pis, advienne que pourra. C'est Qin-Yun qui m'a sauvé la vie. Au pire, je la lui rends. Voilà. Ouf, bien. Elle demande pas. Qin-Yun, s'il se passe quelque chose, pars devant. Je couvre tes arrières. Bienvenue chez vous. Chengye, chapeau bas, vraiment, t'es le meilleur. Allez, après toi, je t'en prie, entre. Empreinte refusée. Accès bloqué. Hein? Empreinte? Quelle empreinte? Chengye, c'est quoi ça? On a entré le code. Entrez le code. Après le code, encore. Encore une vérif d'empreinte? Quel fabricant a conçu ça? Ils sont malades. Sérieux. C'est faisable? Ouais, mais c'est un peu chiant. Faut d'abord retirer le boîtier. Piratage, ordi. Poussez-vous. À moi. Maintenant, bouclier. Qin-Yun, tu fricotes avec cette traînée dans mon dos? Qin-Yun! T'as la peau dure, gamin. Les zombies t'ont pas crevé. Très Rally, pourquoi parler? On le bute, les filles et provisions sont à nous. Va crever! Crève. C'est toi qui vas crever. Qin-Yun, d'où viennent tous ces trucs bizarres? Chien, À terre! Mes yeux. Mes yeux. Qin-Yun, j'ai compris mon erreur, je t'en supplie, épargne-moi. Dégage. Tire-toi de ma vue, allez. Qin, tu la laisses partir? Elle a failli te tuer. La tuer me salirait les mains. Et cela, on fait quoi? Mes yeux. Laisse-les. On s'en fout. Mes yeux! Putain! Mais pourquoi est-ce que ce Qin-Yun a autant d'armes chez lui, bordel? Dégage! Incapable. Les hommes sont tous des incapables. Si le fait, il fait. Ouvre la porte. Ouvre la porte, Faifei. Sale garce?
À 3 contre Qin Yun et vous perdez. Bande de minables. Aïe, frère Lee, écoute-moi. La poignée semble être cassée. Impossible d'ouvrir cette porte. Putain, je jure de me venger. Ou je suis plus un homme. Si je le bute pas, Je dormirai pas ce soir. Lee, on fait quoi? Frère Lee, on ramène des gars avec une disqueuse. Sa porte va pas résister. Lee Yin, lâche, sans prendre aux femmes. Je suis fait. Dis-moi, c'est qui cette nana qui était avec Qin Yun tout à l'heure? Tu me demandes? J'en sais rien. Viens. Laisse-moi réfléchir un peu. Waouh. Tiens, comment t'as fait ça? Elle ne peut plus se retenir de demander, non? Tu regardes quoi là? Allez, mange. Moi? Moi aussi je peux. Oh. De l'eau en bonbonne là. Des armes, du steak, du vin rouge. Tout ça ici. Shin peut faire apparaître des provisions de nulle part. C'est incroyable tout ça. Mais bon, puisque Qin ne dit rien, je fais comme si je savais rien. Juste profiter sans poser de questions. Bien sage. Aucune question posée. Bien moins prise de tête que Xu Fai fait. Qin, c'est ma meilleure amie Xia Zuolin qui m'appelle là. Je décroche? C'est mon amie Xia Zuolin. Je peux décrocher? Suzu, t'as encore de la nourriture chez toi? Prête-moi un peu. Suzu, t'es encore là? Ça ressemble pas à chez toi. Xia, T'avais pas fait des réserves pour plusieurs mois? Qu'est-ce qui s'est passé? N'en parle pas. Depuis l'apparition des zombies, les voisins venaient sans arrêt m'emprunter des trucs. Maintenant, y a plus rien. Shaxia, t'es folle. Fallait garder un minimum pour toi. T'as tout prêté? Tu fais comment maintenant? Je pensais pas que le vaccin serait inefficace. Shaxia, si quelqu'un vient frapper pour des provisions, ne prête plus rien. De toute façon, plus rien à prêter. On dirait qu'on frappe encore. Dis-lui de patienter. Shaxia, Qin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah? Retiens bien. Peu importe qui c'est dehors ou ce qui se passe, n'ouvre pas. Ah? C'est une période critique. Si tu ouvres, tu risques ta vie. Quand même. Pas à ce point. Shaxia! Car ne plaisante pas. Aujourd'hui, le gang Jatian est venu cambrioler chez nous. Sans la solidité de la porte blindée de Qin. Je serais déjà morte sinon. Ah! Suzu, tourne la caméra. Fais voir. Du vin rouge. Suzu, c'est quoi cette vie de rêve? L'info est fiable? Ça fait 2 minutes et personne. Frère Rouge, l'info est sûre. La nana ici, Xia Zuolin, a distribué pas mal de trucs récemment. J'ai vu de mes yeux son sous-sol plein de réserves. Des années. Attends, Xia Zuolin. L'actrice? C'est bien elle. Putain, cette petite est canon. On va bien s'amuser. Frère Wu, c'est du gâteau. Dès qu'elle ouvre la porte, on entre. Allez. Du vin rouge, du steak. Suzu, c'est quoi cette vie de rêve? Suzu, avoue, t'es entretenue ou quoi? Shaxia, Qin a dit que c'était rien, le vin et le steak. Si tu veux goûter, viens quand tu veux. Ok, bon je vais ouvrir voir qui c'est. Je raccroche, à plus.
La caméra est en panne. Qui est dehors? Malcha, c'est moi. C'est moi, Chen-Wu. Ouvre la porte. Malcha, qu'y a-t-il? Ouvrez. Je suis pas méchant, juste un voisin. Xiaxia, souviens-toi de ce que Qin Yun a dit. N'ouvre à personne, peu importe qui. Malcia. Malcia, ouvrez. Monsieur Shen, on n'a plus de nourriture et il fait déjà nuit. On est seul ici. Revenez demain si vous avez besoin de quelque chose. Il est parti. Xia Zuolin, on est du gang Zatian. Ouvre-moi cette porte bien gentiment, allez. Sinon, on défonce la porte. Défoncez-moi ça. Allô, Soussou, venez vite, venez me sauver. Le gang Zatian défonce ma porte. Allô, Soussou, venez vite me sauver. Le gang Zatian défonce ma porte. Quoi? Dis-leur de sa part qu'il n'y a plus de provisions. Qin Yun, laisse-moi lui parler. Dis au gang Zatian qu'il n'y a plus de provisions. Je leur ai déjà dit. Ils me croient pas. Allons, dis-leur. Les provisions, voir Qin Yun. Qin Yun dit, dis-leur. Provisions, Qin Yun. Ce steak est dégueulasse. Eh les voisins, quelqu'un aurait des nouilles instantanées, 2 paquets, c'est tout. Frère, où? Cette porte est vachement solide quand même. Frère Wu, attends, laisse-moi reprendre mon souffle un peu. T'inquiète, je vais finir par la défoncer, c'est promis. Arrête ça. Plus de bruit, et on attire les zombies. On fait quoi? Cette porte est sûrement blindée sur mesure. Avec nos outils, vous pourriez taper jusqu'à la mort sans l'ouvrir. Faut trouver un serrurier. Ce steak est dégueulasse. Eh les voisins, quelqu'un des nouilles instantanées? Juste 2 paquets. Ce connard a du vin et du steak. Petit merdeux, si t'es un peu malin, ramène-moi des provisions. Et vite, sinon je te brise, crois-moi. Et qui? Tu crois qu'on va te livrer à domicile? Ce steak est ignoble. Voisin, des nouilles? Mon chou, j'ai tellement faim que je boufferai un zombie. D'où il sort ce gamin du steak? Avant l'épidémie, Qin Yun avait stocké plein de provisions. On pensait qu'il avait tout distribué, mais apparemment il a planqué pas mal de bonnes choses. Cette porte, on ne peut pas l'ouvrir seul. Même ouverte, le problème c'est le spray au poivre et le taser de Qin Yun. Pourquoi tu me fixes? Je sais rien. Approche pas. Bébé, te réconcilier avec Qin Yun? Voilà ta chance maintenant. T'es qui? Tu crois que mon chou va te livrer?
Chinyoun, ce Lilin est rancunier comme c'est pas permis, tu sais. Pourquoi le provoquer? Peur, non, pas vraiment. C'est juste que je trouve ça complètement inutile, c'est tout. Qin-Yun, t'as du culot de me parler sur ce ton, toi. T'as déjà oublié la raclée que t'as prise cet après-midi? Aïe. Oh là là, j'ai tellement peur, je tremble. Allez, je t'en supplie, viens me trouver maintenant. Viens me tuer, j'attends. Viens pas, mignon. Putain, il ose parler comme ça à Li Yin, ceux qu'on cherche la mort. On y va, on les défonce. Et frère Roux, calme-toi. Le vaccin a échoué, les zombies se déchaînent, on a perdu des frères. Sois prudent. Je la ravale pas, ça. Frère Roux, demandons d'abord à Li Yin. C'est quoi la situation? Chez Shazwolin, il y avait plein de trucs. Mais cette conne, on a distribué pas mal. Je sais pas s'il en reste. En plus, la serrure résiste. Pas d'outils. Alors ramène tes gars ici. Tiens. Ok. Allô, Suzu? C'est moi. Les gars du gang Zatian dehors parlent de venir vous emmerder. Quoi? Encore elle, celle-là? Xu Qingyan, espèce de petite traînée. Sors de là! Aujourd'hui, je te déchire. Et toi, Qin-Yun, je sais que t'es planqué là-dedans. Fais pas le mort. Au ciel, aux terres, quelle injustice. Venez tous juger. Xu Qingyan, cette traînée a séduit mon mari et à cause d'elle, mon propre mari m'a chassé de chez moi comme une moins que rien. Comment une pauvre femme comme moi est-elle censée survivre à une chose pareille? Cette femme, elle est folle. Si elle continue ce cirque, elle va attirer des zombies qui lui boufferont la cervelle. Qin-Yun, sors! J'ai décidé de te pardonner. Il suffit que tu ouvres cette porte. Bon, eh bien, j'accepte ta demande en mariage. Tu me fixes? Elle dit qu'elle t'a pardonné. Si tu ouvres la porte, elle envisagera d'accepter ta demande en mariage. Si t'as rien à foutre, va mordre un briquet. Toi, espèce de... Mais c'est... Évanouie, fin. Laisse-la tomber. Li Yin, ton plan de la belle espionne, ça marche? Une demi-heure et Qin-Yun ne sort pas. Patience. Attendons encore. Li Yin, t'as pas peur qu'un zombie la bouffe? Si un zombie la bouffe, c'est qu'elle n'avait aucune valeur de toute façon. Quelqu'un sort. Qu'est-ce que je disais? Un simple voit sa déesse. Tiens jamais 3 minutes. Ça va? C'est une hypoglycémie, à cause du jeûne prolongé. Pas grave. Tant qu'elle survit. Qin-Yun, toi tu bois du vin et manges du steak et moi, 2 jours et une nuit sans bouffer. Que tu bouffes ou pas, je m'en fous. Toi, Je comprends maintenant. Tu fricotais déjà avec cette petite mignonne. Tu m'as remplacé, c'est ça? avec qui je fricote, ça te regarde pas. Sors d'ici, tout de suite. Dehors. Ouais. Qin-Yun,
C'est le volage et son cœur. Tu crèveras comme un chien. Moi, je... Des nouilles instantanées. Tiens, prends. Tiens, Nul. Il s'inquiète que je meure de faim. Alors il tient encore à moi, c'est certain. C'est juste cette renarde qui lui a voilé les yeux. Salut, doudou collant. Attends un peu que je te séduise, tu vas voir. Hé hé. Tignoun, ouvre la porte. Moi, j'ai un truc important à te dire. Merci beaucoup, petite sœur Sutignan. Le steak? Où est le steak? Quel steak? Y a pas de steak. J'ai bien vu 2 gros steaks sur la table. Où vous les avez planqués? Des steaks énormes. Vous les avez cachés où? Mademoiselle Chu, quels steaks? Y a rien ici. T'es tellement affamée que tu délires. T'as des hallucinations, ma pauvre. Impossible. C'est absolument impossible, ça. Ah, j'ai compris. Tignoun, ces 2 steaks de tout à l'heure, tu les as sortis exprès pour me les montrer. Tu voulais me prouver que t'es vraiment quelqu'un de fort. Tu fais. Si t'as rien à dire, dégage. Tu me coupes l'appétit. Tignoun, après mûre réflexion, j'ai pris une grande décision dans ma vie. Une décision capitale. Et c'est la suivante. J'accepte ta demande en mariage d'il y a 3 mois. Pas 888 000 ni 80 000 de dot. Juste 8 steaks. Alors? Pas de fièvre. Dégage. Tignoun, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, tu devrais bien y réfléchir. Je suis steak, quoi. Et moi je t'épouse. Non, attends. Laisse-moi récapituler. Il y a 5 mois, quand je t'ai demandé en mariage, tu exigeais un grand appart en centre-ville. Une voiture à 1 million, plus 888 000 de dot. Exact? Alors je comprends pas. Comment en 5 mois ta valeur a pu chuter autant? Tignoun, écoute, les temps ont changé, hein. C'est plus comme avant. J'ai bien réfléchi, tu sais, et maintenant j'ai compris. Tu es quelqu'un d'honnête, de fiable, un homme bien. Et moi, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Tu dis toi-même que Tignoun mérite qu'on lui confie sa vie, alors pourquoi demander 8 steaks en dot? Tu comprends rien. C'est pas la dot que je veux. C'est l'attitude de Tignoun envers moi, ça. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je dois t'avouer que je préférais ton côté indomptable d'avant. Cette arrogance que tu avais, c'était plus toi. Et cette attitude coûte trop cher. J'ai pas les moyens. Allez, pars. Bon alors. Et pour 5 steaks alors? 5 steaks c'est tout, et je t'épouse. Sinon, moi je préfère rester célibataire toute ma vie, tant pis. Alors reste célibataire. Grand frère, moi j'ai tout juste 10 à 8 ans. Je demande rien du tout. Toi! Concurrence déloyale. Tu casses le marché, toi. Alors? Cette Sutignan, cette peste, elle m'énerve. Arrête de râler. T'as récupéré quelque chose? Ce Tignoun bouffe comme un roi et me file que dalle. On dirait l'aumône à un mendiant. Du steak, quoi. Alors cette photo était vraie. Tignoun a vraiment du steak. Ce qui m'intrigue, c'est ce petit malin de Tignoun. Combien de trucs il a stocké? Pourquoi vous me regardez comme ça? Quand j'y suis allée, tout était déjà planqué. Et ça, c'est encore moi qui l'ai trouvé dans une boîte à chaussures sous le canapé.
Qin Yun, je pensais à rien de mal. 那个 Xu Feifei avait baissé sa dot à un steak. Pourquoi, après lui en avoir donné un? Tu la verrais? Faire d'une pierre deux coups. Ça débarrasse de Xu Feifei et ça trompe Li Yin en même temps. Vaccin inefficace. Zombie en révolte, oui. Dès que Li Yin confirme que j'ai des provisions, il rassemblera ses hommes. Li Yin va rappeler ses gars dispersés. Comme ça, Xiaxia sera tranquille. Qin, ton stratagème pour éloigner l'ennemi. Brillant. Attends, non. Xiaxia est en sécurité, d'accord, mais nous alors, on fait quoi? Cheng Ye. Bien vu. Li Yin, t'es où? J'arrive. Au-dessus de Qin Yun. C'est authentique. Du steak neuf, sans aucun doute. Explique la situation à Chen Wu, vas-y. On est allé chez Qin Yun. Voilà, c'est les faits. Bouclier anti, émeute, tasé, spray au poivre. Le gars était clairement bien préparé. Mais t'inquiète, Li Yin. Je trouverai bien un moyen. Frère Qin Yun, écoute, c'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. C'est une urgence, rends-nous service. Allez, ouvre la porte. Tu refuses la manière douce? Tant pis pour toi. Défoncez la porte. Putain, c'est quoi cette porte? Impossible à scier. Regarde ces étincelles. Ça résiste à un lance-roquette en frontal. Il est malade ou quoi? Une porte blindée transformée en refuge anti-apocalypse. Refuge anti-apocalypse, ça me revient maintenant. L'argument de vente du fabricant, c'était justement ça. Leur porte blindée est de niveau refuge anti-apocalypse. Une seule porte, 680 000 yuans. Tu disais bien que Qin Yun te versait tout son salaire. En dehors du crédit immobilier, non? Moi non plus, j'en sais rien, hein. Peut-être que Qin Yun savait déjà que l'apocalypse allait arriver. Alors il a spécialement aménagé ce refuge et stocké des provisions en masse. Hey! Ce petit malin a stocké tout ça sans rien m'envoyer, à moi. Faut que j'aille me servir moi-même, putain. Il cherche vraiment la mort. Défoncez-moi cette porte, peu importe le prix à payer. Attends. Non, faut plus faire autant de bruit. Sinon on attire les zombies et on crève tous. Chez nous, tu veux dire quoi? Que j'arrête maintenant. Je dis qu'on peut s'y prendre autrement. Frère Wu, descendre par la fenêtre c'est simple. Mais ils ont du spray et des tasers. Enfilez ça, allez. Frère Li, ça fait un bail. Chen Wu et les autres sont toujours pas sortis. Bouffés par les zombies? Sale bonne femme! Tu me dis mes frères? Frère Li, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiète pour Frère Wu et les autres. Frère Li, c'est fait. Mission accomplie. Frère Cheng, et... C'est quoi là-dedans? Va voir. Putain, le jackpot! Arrêtez de rire. C'est louche. Vous avez pas remarqué? En pleine nuit, y a personne ici.
À part la bouffe, les tasers et le spray, tout a disparu. Tu veux dire, frère Lee, je parie que Kim Yun a une autre planque. Kim Yun. On revient plus? Quoi? Ça te manque? Tout ça, c'est donné aux chiens. Zombie! Zombie. Cours! Ça va? Kim Yun. Pourquoi ils ont arrêté d'attaquer? Des armes. Des zombies armés. On dirait qu'ils sont devenus intelligents. Sois sûr. Ah. Hey. Ces deux zombies. Ils ont disparu? Pose pas de questions. Oh. Vite! Hein? Suzu? Vous êtes pas blessé? Tant mieux alors. Dieu merci, vraiment. Suzu, Sinyon, buvez de l'eau. L'eau est pas coupée? J'ai que ces bidons et bouteilles. C'est déjà bien. Mieux que rien à boire du tout. Vaccin raté. Les zombies se déchaînent. J'ai eau et électricité, mais sans vivre. Je tiens 8 jours max. Après, on crèvera de faim. Xu Fai Fei. Laisse tomber, c'est clair, jamais fait de vrai. Parle pas si vite, hein. Ouvre bien tes yeux de Kleb et regarde. Où je suis là? Haha. Impossible. Comment vous êtes entré? Chez les chaînes, crocheteur depuis 3 générations. Devine comment on est entré. Merci pour les provisions, hein. Ta femme, je la prends. Tes provisions. J'en veux aussi. Sale bête. Dégagez de chez moi. Quand Sin-Yoon a quitté le cinéma, moi j'étais contre, personnellement. Sin-Yoon, tu sais, acteur, lui? Idiote, je dis que son jeu d'acteur est impeccable. Sin-Yoon est là, ouvrez! Oh. Au frigo. Demain, ça. Du crabe! Le vaccin a provoqué la révolte des zombies. Certains semblent avoir développé une intelligence. Zombies partout, vaccin inefficace, l'humanité est en péril.
Tu fais quoi ici? Kim Yoon, j'ai fait un cauchemar. J'ose pas dormir toute seule. Ah? Faites-vous à manger tout seul. M'appelez pas. T'es mignonne, je sais, mais modère-toi un peu. Y a que Kim Yoon ici. Tu l'épuises, qui nous protège après? Xiaxia, qu'est-ce que tu racontes? Et les reins de Kim Yoon alors? Kim Yoon dit que je l'ai éjecté du lit en dormant et qu'il s'est tordu le dos. On mange quoi? Y a que les crabes de Kim Yoon, non? On fait avec. Ce qu'on a, quoi. Mais j'ai rien chez moi. Oh mon Dieu, je rêve pas, là? Oui, passe-moi. Mon frigo fait pousser des provisions. Jésus, c'est pas bizarre? Hier, mon frigo était vide. Et aujourd'hui, d'un coup, il y a plein de... Provision. Xiaxia, si t'es maligne, pose pas de questions. Je te garantis qu'avec Kim Yoon, tu manqueras de rien. Pose pas trop de questions. J'ai compris. Brave fille. Épluche ces deux pidans. Congé aux pidans et porcs. Même avec les œufs et la viande. J'ai pas de riz. Oh. Kim Yoon, on est quand même 3 maintenant. Même si le frigo est rempli. À ce rythme-là, ça tiendra qu'une semaine. Et après, on crève de faim. Chou! Parler en mangeant, c'est mauvais pour la digestion. Soyez un peu sérieux. Le vaccin a échoué, les zombies mutent. Et il y aurait des gens en plus. La production est à l'arrêt. Trouver de la nourriture sera toujours plus dur. Et tu manges pas? Il y en aura plus. Yoon. Chouchou. Dehors, il y a des zombies intelligents maintenant. Ça t'inquiète pas? Voisin? Coupure chez moi, et vous? Voisin? Plus de courant chez moi, vous aussi? Plus d'électricité. Chez moi, non plus. La fédération fait quoi? D'abord l'eau, maintenant l'électricité. Ils veulent nous crever? T'es dingue? Direct les bombes? Plus d'électricité. Voisin, coupure chez moi, et vous? La fédération fait quoi, là? D'abord l'eau, maintenant l'électricité. Ils veulent nous laisser crever? Prêt. Plus d'électricité. Frère, on fait quoi? Chez nous? Dis ton idée.
La villa de Siazwolin a un système eau, électricité indépendant, je m'en souviens. Si nécessaire. On la prend comme base. Ça se tient. Mais la priorité, c'est d'abord de récupérer un max de provisions. Li Yin, hier soir, en visio, avec Ting Yun. Il avait un sac. Je parie qu'il planque des provisions ailleurs dans le coin. Je savais pas qu'il avait un autre appart. La porte blindée et les vitres. Refuge de fin du monde. Allez. Sauf situation désespérée, il abandonnera pas cet endroit, c'est sûr. Appelle Sotin tout de suite. Demande-lui s'il veut toujours récupérer son appartement. Plus d'eau ni d'électricité. Comment on survit? Je propose qu'on mette nos provisions en commun pour les distribuer équitablement. Ah bon? Amène les tiennes et je te ferai ta part. Situation critique. Tout le monde remet ses provisions pour distribution centralisée. C'est un ordre. Il est malade? Il est malin. Il sait profiter de la situation pour se servir. Qinyun. Qu'est-ce qu'elle manigance encore, celle-là? Aucune idée. Ouais! Qinyun, tu veux toujours récupérer ton refuge que t'as payé une fortune. Tes conditions? Dis, Qinyun. En fait, mes conditions sont toutes simples. Tu me files des provisions et je te rends le refuge. Simple. Combien? Quand même, on a été ensemble, toi et moi. La moitié de tes provisions. C'est pas abusé. Tu rêves, mon gars. Li, Yin. Comme prévu, il a un stock dans la résidence. Un autre entrepôt pour ses provisions. Hé, attends. Appelle le gars du syndic qui gueule dans le groupe. Qu'il cherche les propriétés de Qinyun dans la résidence. Attendons. Faut pas éveiller les soupçons. Ce gérant syndic. C'est notre réserve de vivres. Laissons-le accumuler encore des provisions, puis on ira le trouver. On fait quoi maintenant? Tu fais taille. Rappelle Qinyun au téléphone. Donne-lui rendez-vous. Au parking souterrain. Chou! Qinyun, combien d'argent tu m'as caché? Au juste? Devine. Va te faire! Qinyun, c'était ma faute. Mais en mettant ça de côté, t'as rien à te reprocher, peut-être? Si t'avais pas été nul, j'aurais eu besoin d'un autre. Bon. Qinyun, j'ai trompé physiquement, c'est vrai. Mais j'ai toujours vécu dans l'appart que t'as acheté à crédit pour moi. Dans mon cœur, t'étais mon premier choix pour le mariage. Seulement, je voulais pas me retrouver endettée après le mariage. C'est pour ça que j'ai refusé. Abrège, dis ce que t'as à dire. Gaspille pas ma batterie. On se voit. Qinyun, laisse-moi finir. Li Yin et les autres veulent juste 2 cartons de nouilles et 2 cartons d'eau. En échange, ils te rendent le refuge. Pourquoi te croire? Qinyun. Dans ce monde, de nos jours, la faiblesse est un péché. Sans ce refuge, tu crois vraiment pouvoir protéger Suqinyan, cette petite mignonne, et toutes tes provisions? Donc, tu vois bien que t'as pas le choix. Hein? Qinyun, tu vas quand même pas y aller? Qinyun, cet appart est bien, mais il y a plus d'eau ni d'électricité, et ils ont sûrement tout vidé à l'intérieur. Je pense qu'il y a plus de raisons de le récupérer. Xiaxian a raison. L'endroit qu'indique Sufeifei est forcément un piège du gang Jatian. Si j'y vais pas, je survis 2 jours de plus. Si je me montre, mort certaine. Allô? Qinyun, t'es où? Je te vois nulle part. Abandonne cette idée. Je tomberai pas dans ton piège.
Canyon, tu m'as roulé? Frère, ce con nous pose un lapin. Faut le buter. C'est pas ici. Faut d'abord le trouver. Li, Yin, faut coopérer avec le syndic, apparemment. Tu vois, les antennes vont couper. On pourra plus localiser Qin Yun. Qui? Décroche, vas-y. Voyons ce que ce Qin a encore à dire. Hé, Fei Fei. Abrège, dis ce que t'as à dire. Gaspille pas ma batterie, merde. Fei, les zombies ont muté. Il existe maintenant des zombies intelligents. Fais gaffe à toi, bouge pas. Éloigne-toi du gang Jatian. Le gérant du syndic, fais-lui pas confiance. Tu Qingyan m'appelle. Je raccroche. Non mais il est malade. Ce Qin? Ou quoi? Li Yin, ce petit con veut filer des trucs à Xu Fei, mais il craint la réputation du gang Zatian. Tu veux dire que ce Qin, malgré toutes ses manigances et ses petits jeux habituels, au fond, il arrive toujours pas à lâcher cette nana, hein? Li Yin, on devrait exploiter ça, tu vois. Moi, leurs histoires de cul, ça m'intéresse pas du tout. En ce moment, j'ai qu'une seule et unique chose en tête. Des provisions. Encore des provisions. On rafle. On rafle les provisions. Ouais, c'est bien. On prend tout. On rafle tout. Pitié, pas moi. Touchez pas à moi. Monsieur Hong, vous vous méprenez, c'est un malentendu. Frère, aujourd'hui je suis venu pour te demander de vérifier quelque chose. Pourquoi vous me regardez? Qin Yun, réponds-moi franchement. Est-ce que t'as renoué avec cette Xu Fei? Dis-moi, c'est de nouveau entre vous deux? Qin Yun, si vraiment tu tiens plus en fait. Moi, je pourrais t'aider, tu sais. Hé, Pia, t'as pas honte? C'est moi qui ai connu Qin Yun en premier? Même pour une dette. Faut respecter l'ordre d'arrivée, non? Comment ça? Comment c'est possible? Pourtant, dans la base du syndic, Qin Yun n'apparaît nulle part. Et d'après les données, il ne possède aucun bien immobilier dans cette ville. Ça colle pas, je me serais trompé? C'est Qin Yun dont vous parlez? Ne me dis rien. Mais Insu Qingyan, oui. Elle a une bonne amie, Xia Zuolin. Quartier des villas. Tiens. C'est quoi ce type? Qu'il se regarde d'abord. Négocier des provisions et des femmes avec moi, il en est pas digne. Li Yin. Apparemment, ce Qin est très probablement planqué chez Xia Zuolin. Comme on dit, hein. On ne sait pas où on mange. Mais ce saint, lui, il bouffe l'herbe au pied du mur. Et jusqu'à la racine. Un sacré numéro. Li Yin, en fait, je pense que ce Qin est sûrement le gigolo entretenu par cette Starshia, et qu'elle le partage avec sa copine. Franchement, quel milieu de dépravés. C'est mieux que rien, quoi. Attends, Monsieur Hong, comment un homme peut avoir autant de snacks chez lui? Ah ça, tu sais peut-être pas. Ce monsieur Hong a une copine dans la résidence. Il lui ramène des snacks régulièrement. Non, attends. Allez pas chez Monsieur Hong. Le gang Zatian l'a déjà tué. Maudit gang Zatian! Je venais de donner mes provisions à monsieur Hong. Comment je vais faire pour survivre maintenant? Au
aussi le serrurier de la résidence, Chengye, est de mèche avec le gang Xatian. Restez vigilants, verrouillez bien vos portes et renforcez votre sécurité. Le gang Jatian a tué Monsieur Hong du syndic. Ils vont vite nous trouver. Si on tombe entre leurs mains, inutile de détailler les conséquences. Donc, vous devez apprendre à utiliser tout ça le plus vite possible. Et aussi, ces objets. C'est votre dernière chance de survie. Quoi? Le gang Jatian est là? Chut! Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous, madame. On se connaît? Qu'est-ce que vous me voulez? Je viens chercher de l'aide, je vous en supplie, accueillez-moi. Madame, vous ne trouvez pas que c'est un peu présomptueux? Mademoiselle Xia, je n'ai vraiment plus le choix. Monsieur Hong avait dit de centraliser les provisions pour les redistribuer. Je lui ai tout donné, mais Monsieur Hong a été tué par le gang Jatian. Maintenant, je n'ai plus rien à manger. Va voir le gang Jatian. Pourquoi moi? Beau gosse, c'est toi qui décides d'ici, non? Je t'en supplie, garde-moi. Vous avez tant de provisions, une de plus ou de moins, ça change rien. Et puis, je suis plus attentionnée qu'elle, plus apte à te satisfaire. Tu dois m'aider. Te connais pas. Un peu de dignité. Non, tu es un homme. T'as le devoir d'aider une femme. Tu dois m'aider. J'ai aucune obligation d'aider une personne que je connais pas. Encore moins en plein apocalypse. Lâche-moi d'abord. Non, si vous refusez, je ne me relève pas. Pleurs, scène, chantage. C'est ça? Je ne cède pas. Je compte jusqu'à 3. Si tu te relèves pas, je sévis. La manière forte, j'adore. Plus c'est brutal, plus j'aime. Toi? Quoi toi? Un mec avec 2 filles, c'est pourquoi à ton avis? À 3 ou à 4, c'est pareil. Et moi, j'ai couché avec au moins 80 hommes, sinon 100. J'ai bien plus d'expérience qu'elle. Tu racontes n'importe quoi. Maintenant, dégage de chez moi, tout de suite. Non! Xia Zhuolin, chez toi? Laisse-moi rire. C'est sûrement ce monsieur qui commande ici, pas vrai? Toi, t'es rien qu'une parasite qui vit sous son toit. Un chien, rien de plus. Alors arrête d'aboyer. Suffit. Pars immédiatement. T'es pas la bienvenue. Pourquoi? Pourquoi elles peuvent et pas moi? Parce que t'es moche, voilà. Non, me chassez pas. Un paquet de nouilles, juste un paquet. Et je couche avec toi. Garantis plus de fantaisie qu'elle. Et je peux même te les dresser. Sérieux? La valeur des gens a chuté à ce point maintenant? Quel prix? Ben, c'est exactement ce que Jong-gung vient de dire, quoi. Un paquet de nouilles. Un paquet. Elle accepte de coucher pour ça. C'est peu être ça, l'apocalypse. Pour survivre, les gens sont prêts à tout. La morale, la dignité, la peur. Tout ça vaut plus rien. Voisin, si vous avez faim, allez au quartier des villages chez Xia Zhuolin. Elle est folle? Elle veut quoi? On vient de lui donner 4 paquets de nouilles. Quel intérêt pour elle de faire ça? Ce dont on doit se méfier. C'est pas seulement les zombies et le gang Xatian. Voisin, si vous n'avez rien à manger, allez au quartier des villages chez Xia Zhuolin. C'est quoi son délire, cette nana? Si je ne me trompe pas, elle a entendu notre conversation avec Monsieur Hong, est allée voir Xia Zhuolin, et Xia Zhuolin a refusé de l'accueillir. Xia Zhuolin, sale garce. Toi et ton gigolo, vous bouffez du crabe. Et moi, j'ai que 2 paquets de nouilles. Vous êtes humains? Du crabe? Gros ou petit? Des crabes chinois. Ils étaient 3, une dizaine chacun au moins. Non, Lige, je savais vraiment pas. Si j'avais su qu'ils avaient du crabe chinois, je t'aurais prévenu direct. Bon à rien. Je réglerai tes comptes plus tard.
D'accord, j'ai bien compris. Xiaozulin, c'est la meilleure amie de Su Qingyan. Et tout à l'heure, Zhonggong a bien dit qu'ils sont 3 chez Xiaozulin. Donc forcément, Qingyun est là-bas chez elle. Et la maison de Xiaozulin, c'est leur entrepôt, leur base principale, leur quartier général. Tu jappes depuis tout à l'heure, je croyais que t'allais sortir un truc intelligent. Du crabe? Des gros ou des petits? Des gros crabes. Ils étaient 3 personnes, une dizaine chacun au moins. Je suis désolé. J'ai été imprudent. J'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Kingesh, t'as bien fait. C'est juste que personne pouvait imaginer que Zhonggong nous trahirait comme ça. Exactement. Ce genre de personne est mauvais par nature. Ils supportent pas le bonheur des autres. Et quand les autres ont ce qu'ils n'ont pas, ils veulent tout détruire. Zhonggong est exactement ce type de personne. Parfois, quand on fait une erreur, tu sais, faut en assumer les conséquences, c'est tout. Ceux qui veulent des provisions, allez au bâtiment 2, appartement 1405. Il y a au moins 10 cartons de nouilles, 20 à 30 paquets de saucisses, 4 ou 5 packs d'eau. Le code, c'est 147 258. Non mais... Quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi ce bordel? Ce connard fait de diversion! Lige, le code de cette porte. C'est bien celui-là. T'as pas changé le code? Cette porte nécessite un code, une empreinte et la reconnaissance faciale. 4 étapes. Comme c'était trop galère, j'ai bouché la serrure et gardé que le code. Pour faciliter les entrées et sorties. Espèce de crétin. Imbécile. C'est vrai. Il y a des provisions, venez vite. Tu touches à mes affaires? Tu veux crever? Touche pas à mes affaires! Tu veux mourir? Li Yin, t'as du culot. Ton nom est écrit dessus? Le 1405 est à ton nom? Voisin, ignorez-le. C'est moi qui ai laissé ces provisions là-bas. Si vous en avez besoin, allez vous servir dans l'ordre. Merde. Le 1405, j'y vais plus. Lige, c'est provisions. Ça nous fait 2 semaines. On est trop loin et il n'y a plus d'électricité. Le temps qu'on arrive, il n'y aura plus rien. Lige, on fait quoi maintenant? On va chez les Ia. Changyi. La porte de la villa de Xiaozulin. Tu peux l'ouvrir? Cette porte est plus solide qu'une porte blindée normale, mais moins que celle du 1405. Arrête de tourner autour du pot, oui ou non? Lige, oui, je peux l'ouvrir. Côté technique, c'est vrai que j'arrive pas au niveau de Chengji, mais j'ai un avantage qu'il a pas et que personne peut ignorer, c'est que moi, je suis une femme. Au début, je comprenais pas, mais après ces jours d'observation, tout est devenu clair. Qingyun est l'entretenu de Xiaozulin. Pendant ce temps, il a séduit sa meilleure amie, Su Qingyan. Et tout ça s'est passé après que j'ai refusé sa demande en mariage. Assez bavardé, qu'est-ce que tu veux dire? Frère Li, je voulais dire. Je suis son amour de toujours, sa lumière blanche. Il suffit que je me montre seule, et il ouvrira forcément. Vous avez pas remarqué? Quelque chose cloche. Quoi donc? Exactement. On a marché tout ce chemin et on n'a pas croisé un seul zombie. Pas de zombie? C'est pas une bonne nouvelle? Trop calme. C'est louche. Ce connard de Qingyun avait raison. Un zombie intelligent rôde dans le coin. Certains zombies auraient développé une intelligence, capable de diriger des ordres pour attaquer les humains. Ils ne sont plus maladroits. Quel avenir pour l'humanité? On verra plus tard. D'abord, la maison de Xiaozulin.
Xu Fei. Mais qu'est-ce qu'elle est encore en train de manigancer? Qin Yun, je sais que t'es là-dedans. Ouvre, j'ai une info très importante à te dire. Dis-le de dehors. Qin Yun, c'est le chaos total dehors. Moi, si je meurs, tant pis, ça m'est égal, mais notre enfant, alors, qu'est-ce qu'il va devenir, tu penses? Regarde, notre bébé a déjà 4 mois. Tu aurais le cœur de laisser une petite vie innocente disparaître sans même avoir eu le temps de voir ce monde, mourir si jeune? Qin Yun, n'ouvre pas, elle te piège, j'en suis sûre. Qin Yun, je voulais pas te vexer, c'est juste que... Même si elle est enceinte, c'est pas forcément le tien. Qin Yun, écoute pas ces deux gars qui bavassent. Cet enfant, quand il naîtra, il portera ton nom, c'est sûr. Fei. 3 ans qu'on se connaît. Tu m'as laissé te toucher? Qin Yun, l'enfant portera ton nom. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je devrais te remercier? Ben oui. T'es père sans aucun effort et t'es pas content? Frère Lee, elle va réussir? Normalement, oui. Qin Yun, c'était le toutou de Fei Fei. Il obéissait au doigt et à l'œil. Elle disait « hé », il allait pas ouest. Mais là, pas un bruit de leur côté. C'est bizarre quand même. Quoi, Lee? Merde. J'aurais jamais dû faire confiance à cette conne. Les gars, sortez les armes. Qin Yun, ouvre. Laisse-moi entrer ou je me fâche. J'ai l'air d'un idiot? Xu Fei, écoute-moi bien. Dégage aussi loin que le soleil est loin. Et arrête de me dégoûter avec tes conneries. Qin Yun, réfléchis bien à ce que tu fais. Si tu me laisses pas entrer maintenant, je m'en vais et je te préviens, je reviendrai plus jamais. Jamais. Ouvre! Qin Yun, le gang Jatia. Qin Yun, je sais que t'es là. Tu faisais le malin avant, non? Je tourne pas autour du pot. Xu Fei est entre mes mains. Tu comptes faire quoi? C'est gratuit. Petit, elle t'a largué et jeté comme une merde. Tu veux pas te venger? T'as qu'à ouvrir cette porte et nous donner 90% de tes provisions. En échange, je te garantis que je bute cette petite traîtresse qui t'a trahi, là, devant tes yeux, pour que tu puisses bien profiter du spectacle. Li Yin, comment tu peux me faire ça? Je porte ton enfant. Ta gueule! Tu m'apprends mon boulot? Hey, petit. Moi, Li Yin, dans le milieu, je suis un homme de parole. Accepte mes conditions, je te garantis qu'on te laisse tranquille. Mais si tu refuses, par contre, là, je garantis plus rien du tout. Porte blindée remplacée par alliage spécial dans tout le logement. Tu veux les provisions? Viens les chercher. Chang Ye, crochet de ça. Frère Lee. Cette porte est bien plus costaud que celle du 1405. Faudra une disqueuse et des heures. En plus, il y a plus de courant. Dégage. Hé, petit. Si t'es un homme, sors. Arrête de te planquer. Vite, vérifiez les fenêtres. Fermez tout, qu'ils entrent pas par les fenêtres. Ok. Poussez-vous de là. Qin Yun, toutes les fenêtres sont fermées. T'inquiète pas, de toute façon, il peut pas entrer. Ils sont là, pourquoi faire?
Vous êtes prêtes? On va vraiment faire ça, nous? On a des provisions. Le bruit a couru. On n'aura plus la paix. Pour survivre, faut être impitoyable. Faire un exemple, frapper fort. Compris, chef. Frère Lee, les fenêtres sont en verre blindé. Et ils ont des arbalètes. Faites gaffe. Frère Lee, on se replie. Ils ont des arbalètes. Même si on entre, on fait pas le poids. Faut un plan. On est là. Je vais pas laisser ce minable me narguer. Porte ouverte. Kin, frère Kin. Malentendu, je te jure. Oui, malentendu. Quelqu'un a dit dans le groupe que vous mangez du homard australien de 50 cm. On voulait juste voir ça. Oh. C'est pas une rumeur. On vient de manger du homard. Ce soir, Crabe Royal. Ah? Pas une rumeur? Ah? Non. Tant mieux si c'est vrai. Bon, maintenant que c'est confirmé, on va y aller alors, hein. Bouge pas. Vous êtes là. Faut bien vous montrer avant de partir. Tu cherches la mort? Frère Wu. Frère Wu. Enfoiré. Replie. Ouvre la porte. Kinyon! Cheng, arrête. Les zombies vont rappliquer, on va tous crever. Vous êtes morts? Aidez-le, vite! Tingyun! J'ai tué quelqu'un, moi. T'as bien fait, crois-moi. Quand ils ont pillé, ils devaient être prêts à en mourir. Kingyun, je survivrai, c'est promis. Tingyun. Bonne chance à nous, hein. Restez bien sagement chez vous et attendez les secours de la Fédération. Si quelqu'un essaie de piller, voilà ce qu'il attend. Ils finiront exactement comme eux. Les frères. Li Yin et Chen Wu sont morts sans raison. On doit leur rendre justice. Justice pour Li Yin et Chen Wu. Restez chez vous. Attendez les secours de la Fédération. Les pillards finiront comme eux. Ces enfoirés utilisent Li Yin et Chen Wu comme exemple. Les frères, on fait quoi? 100%. On y va. Le mort, je le connais. Le conseiller du gang Zatian. La Fédération va vraiment nous secourir? Plus vite, petit. J'ai vu des membres du gang Zatian converger vers le quartier des villas. Ils vont se venger ce soir. Faites confiance à la Fédération. Chaljoula, arrête ton cinéma. Tout le monde crève de faim et vous bouffez du homard chez vous, puis vous dites de croire en la Fédération. Tu te fous de nous? C'est toi. Un générateur et une disqueuse récupérés au syndic. Tu sauras les utiliser. Pourquoi m'aider? Je veux juste m'aller au plus fort dans l'apocalypse. Pour survivre plus longtemps. Ah bon? Mon œil, tu crois que je suis Kingyun à attendre ton coup de poignard?
Révélation choc! Les zombies intelligents peuvent commander des hordes entières. Selon les experts, les zombies intelligents pourraient remplacer l'humanité sur la Terre. Mignon! En venant, vous avez vu les infos? Des zombies intelligents. Alors dis-moi, alors ces zombies intelligents, ils peuvent vraiment contrôler les mouvements d'une horde entière? Celui qu'on a croisé, il contrôlait 7 ou 8 zombies à lui seul. Au-delà de ça, on n'en sait rien du tout. Merde, c'est pas bon. J'aurais dû y penser. Vous avez remarqué? De moins en moins de gens parlent dans le groupe de la résidence. Mais Li Yin et Zhong Hong, Toujours sain et sauf. C'est vrai, en venant chez Shaxia, on a croisé plusieurs zombies sur le chemin. Mais Li Yin et les siens n'en ont jamais rencontré apparemment. Vous voulez dire que... Ce zombie intelligent là est probablement en train de recruter les zombies errants pour grossir ses rangs. Qin-Yun, je sais que tu me regardes. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas, elle meurt. T'es con? Tu bloques la caméra? Comment je sais qui c'est? Ah, elle? Fais ce que tu veux. C'est toi qui l'auras voulu. On lave l'affront à Li Yin et Chen Wu avec son sang. Allez, faites-le! Qin-Yun, t'as vu? Cette femme est morte par ta faute. T'es malade! Qin-Yun, ils viennent de dire que Li Yin et Chen Wu sont morts. C'est pas possible. Chen Wu était peut être trop blessé, mais les blessures de Li Yin n'étaient pas mortelles. Regardez vite, c'est quoi ça? Générateur et disqueuse. Et si on sortait pour les affronter, là? C'est inutile. Même avec l'arbalète, on en tue 4 ou 5, max. S'ils nous submergent tous ensemble, on n'a aucune chance. Qin-Yun, prépare-toi à rejoindre Li Yin et Chen Wu. Qin-Yun, la porte blindée ne tiendra plus très longtemps. Si seulement une horde de zombies pouvait débarquer et les bouffer tous. Les zombies. Qin-Yun, tu vas où? Leur lâcher 2 zombies, tiens. Il a dit quoi là? Lâchez 2 zombies sur... On le suit, allez. Qin-Yun, tu fais quoi? Rien, rien. Oh, une fois qu'on est dedans, les meufs à l'intérieur, c'est pour les frères, hein. Surtout qu'il y a Xia Zhuolin, c'est une star. J'ai encore jamais goûté, moi. Tu dis avoir un zombie intelligent nécessaire à la fabrication du vaccin. Quel rang? T'en veux, quel rang? T'es de quel rang? Si tes hommes osent tirer, je te garantis qu'en moins de 10 minutes, ta base sera submergée de zombies.
T'es un zombie intelligent de rang 9. Pas un zombie intelligent. Mais je transporte plus d'1 million de zombies. Alors tu es un invocateur, toi? Pouvoir spatial. Mais mon espace est spécial. Il peut stocker des zombies. Shaxia, viens à table. Qingyun, arrête de boire, s'il te plaît. Qingyan n'est pas encore enceinte. C'est quoi cet avion? Peut être que l'avion de l'Alliance qui pulvérise le vaccin. La fin de l'apocalypse, enfin. Alerte. Alerte générale. Vaccin inefficace. Nouvelle mutation des zombies. Survivants, restez impérativement en lieu sûr. Protégez-vous. Par ailleurs, selon le service météo, vague de froid imminente. Température en chute. Glacée.